Bon alors, il y a quoi d'autre? Pour freiner bien sûr, il y a les petits pas. On va dire les petits pas, il n'y a pas de nom pour ça. Hein. Ben, des fois c'est quand même pratique. Si une descente assez raide en ville, vous n'avez pas envie de faire un drop out, ben vous faites des pas comme ça va vous freiner. C'est vraiment des descentes raides où on n'a pas envie de prendre trop de vitesse. On veut rester à cette heure-là, mais ça drop fort. Alors le foot break, ça va filer que ça freine assez fort. Là, poum, poum, je peux même m'arrêter comme ça. C'est pas mal. Pareil, à grande vitesse, vous allez défoncer le genou. Il y a une vitesse limite à ne pas utiliser cette technique. D'accord? Mais au moins, ça a l'avantage de ne pas niquer les semelles. Vous voyez, en longboard, en général, on a des patchs comme ça. Enfin, moi, j'ai fait des patchs. Il y en a qui mettent carrément des semelles. Il y en a qui n'ont pas besoin de mettre de semelles et rachètent des choses. Moi, je rachète des bouts de semelles comme ça parce que c'est le grip en fait qui nique. Ça nique. Je tourne mon pied sur la borne et là, les patchs que j'y mets en plus, ils agrippent et ça nique la semelle. Il y a aussi les petits drop foot. Drop foot, ça nique. Hein. C'est ça maintenant, c'est le troisième freinage, le drop foot. Drop foot, c'est un freinage, l'avantage, on peut le faire à toute vitesse. Je crois qu'à 100 à l'heure, c'est encore possible. Hein. Au-delà, mais à 100 à l'heure, les mecs qui font des drop foot, pas de problème. Hein. D'ailleurs, ça a été la première technique en longboard pour se freiner, le drop foot. Foot break. Ah, voilà, je vous apprends des trucs, mais vous avez déjà certainement vu. Le foot break, c'est venir comme ça, on appuie sur la jambe avant et venir slider le pied ici au sol. D'accord? Alors on peut plus ou moins appuyer sur le pied pour freiner. Ok. Et à la fin courir quand même un petit peu pour sortir de la planche et s'arrêter. Parce que c'est un peu fastidieux de freiner jusqu'à temps que... Ouais, il y a un moment donné on peut courir, on sort. Hein. Parce que le drop foot, faites-en pour votre sécurité quoi. Je veux dire faites-en pour votre sécurité, vraiment. Mais n'apprenez pas le drop foot de professionnel. À moins que vous faites la descente de DH en compétition, en partant à 4 à balle et tout. Même pour certaines fois, quand la route est mouillée, il faut faire du drop foot. Pour faire du drop foot, c'est une technique qu'il faut maîtriser. Pourquoi je parle de compète de DH? Parce que c'est vrai que des fois, quand ça roule fort, et les mecs ils ne vont pas faire un slide, ils vont rester dans les roues, bah, ils vont se baisser, ils vont même faire des drop foot de pro, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se baissent, ils grabent en même temps la board. Ils se mettent accroupis comme ça, ils grabent, et ça fait un putain de... Moi j'arrive pas à ça. C'est un truc, c'est super dur à faire, hein. Mais ça freine super fort. Et ça peut être bien pratique, ça peut être très stratégique et très malin à certains moments. Mais n'abusez pas de ça, quoi. Concentrez-vous sur les slides, sur tout ce qu'il y a à faire autour de la longboard. Hein. D'accord? Ok, le drop foot. Ce qui est important à respecter pour le drop foot, très important. Et au début, vous allez peut-être vous faire surprendre, vous n'allez pas y arriver. Il y en a qui n'arrivent pas le drop foot. Hein. Qui n'arrivent pas tout de suite, après ça vient quand même, hein. C'est pas un truc impossible. Mettez votre pied bien à plat au sol. Ne drop footez pas comme ça. Après le talon limite, pourquoi pas comme ça au talon? Mais bien à plat et poussez vers l'avant. Ce muscle là il faut bien le contracter pour que le pied pousse. Faites-le même à l'arrêt comme ça, vous poussez comme ça. Ça peut être tout con hein. Moi j'ai appris plein de trucs, le skate par exemple, moi je mettais sur je prenais le skate, je mettais sur une box, je montais sur la box. Ouais, t'as l'air d'un gogol hein, mais je veux dire moi tu ressens après tu fais rouler un peu le skate sur la box. Il y a plein de trucs comme ça. On a l'air con comme ça, mais franchement les paliers d'apprentissage que vous... Il y en a, ouais, c'est bon, je vais monter sur la... Step by step, peinard, d'accord? Il n'y a pas de star, hein, avant que vous soyez une star, hein, je veux dire, même les stars, ça se trouve, vous en pris comme ça. Hein. Bon alors, ce que je voulais dire, vous faites d'abord, même à pied, hein, comme ça, vous frôlez, vous faites traîner votre pied comme ça, ici, à fond, à bloc, d'accord? Après, vous faites, même avec le pied sur la planche, comme ça, vous faites des avancées comme ça, vous voyez? Et après, au fur et à mesure, bah, vous faites les deux en même temps. Donc même des avancées, je disais comme ça, vous mettez votre planche, prenez appui, après vous prenez un peu de vitesse, puis vous voyez que ça, ça marche les deux comme ça. Voilà. Puis après vous faites, vous enlevez, vous remettez, t'enlèves, tu remets, je te tutoie, d'accord? Tu remets ton pied, tu l'enlèves, tac, tac. Voilà, drop foot. Et même à la fin, on peut même s'arrêter comme ça en faisant des pas et ça s'arrête quand même aussi. Voilà,
Donc 3 manières de freiner. Courir au-delà de la board, qui est très utile à plein de moments pour s'arrêter à un stop, pour quand il y a un danger soudain, pouf, vous allez vous arrêter, vous allez courir. Votre board, vous serez sans votre board et vous serez en train de courir. Donc si vous êtes bon en parcours ou je sais pas quoi, ben, vous pourrez vous en sortir, sauter au-dessus d'une moto, faire un salto au-dessus d'une voiture, etc. Bon. Si jamais. Hein. Après, bien sûr, les petits pas, ça à faire, je résume un petit peu, hein, à faire dans les descentes pentues, en ville, en pleine ride, jamais vu. Pleine ride à bannir. Vraiment en bannir. Ou en fin de run si on veut bien, mais ça c'est plutôt quand on se balade en ville, quand on est dans des secteurs où on ride pas vraiment. Voilà, on fait des petits pas comme ça. Et puis le drop foot. Drop foot très utile en cas de nécessité pour contrôler votre vitesse en fait. Ça va vous permettre de ne pas prendre plus de vitesse que vous êtes en train d'en prendre. Si vous voyez que la route est mouillée, si vous voyez qu'il y a un danger, une plaque, une voiture indécise qui va vous couper la route, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même pas mal utile. Même en run, hein, des fois, au lieu d'engager un slide que vous ne sentez pas trop, faites un drop foot. Si vous sentez que vous êtes sur route ouverte et qu'il y a un moment donné où ça va trop vite et que vous voyez que ça va plus aller du tout, que là, si vous engagez un slide, vous allez au carton direct, faites un drop foot. Voilà, l'intérêt de la route ouverte, si vous êtes en club, etc., avec les talkies, c'est de profiter de la route ouverte. Donc ridez avec ce que vous savez faire, quoi. Commencez pas voilà. Ou seulement si c'est safe. Si on vous dit que c'est safe à un moment donné, qu'au virage, c'est bon, là, vous essayez un truc. Mais vous mettez pas au carton bêtement, quoi. À dire, ah non, il faut pas drop footer. Drop footer si vous avez besoin de drop footer. Après, c'est sûr que c'est une technique, moi je trouve que dans la tête, il faut arriver à l'enlever. Parce que si vous êtes habitué à tout drop footer, vous allez tout drop footer, vous n'allez pas progresser. Donc il y a les deux. Il y a s'en servir quand c'est utile, et puis aussi savoir faire en sorte de rider sans drop foot, dire attends, rider moins vite. Rider moins vite. Ça c'est la stratégie. Hein. Mais rider sans drop foot. Une route pas trop dure, là j'ai une route ici qui est pas trop dure qui redescend chez moi. Voilà, faire sans drop foot. Même si vous avez que un pendulaire, hillside par exemple, vous prenez de la vitesse, vous faites votre pendulaire à un moment donné, puis vous repartez. Alors c'est que ça fait des grands à-coups comme ça. À bas, les freinez. Mais c'est comme ça. Au moins vous aurez votre Coleman, il va être parfait à la fin, quoi. Donc faites. Parce que si vous faites, je veux pas faire de Coleman, je veux continuer, mais juste pas trop vite, je fais un drop foot. Que je vous dise, hein.